Salut à tous, nous sommes de retour. Vous allez bien? Ah oui, moi aussi. Alors, aujourd'hui, nous avons un petit ordinateur portable en très très mauvais état. Très très mauvais état. J'ai pas du tout testé, j'ai pas ouvert l'ordinateur, non, si, j'ai branché le chargeur, j'ai essayé d'appuyer, j'ai appuyé sur le démarreur l'autre jour encore. Rien ne se passait. Donc, il vient de l'autre atelier et là, je me suis dit, on va essayer de trouver la panne en 10 minutes, si c'est possible. Alors, j'ai juste préparé le chargeur euh, qui n'est pas affiché. Voilà, il est là. Donc, le chargeur, je me raccorde. L'autre jour, il y avait pas de réaction du tout. On y va. Il y avait un tout petit changement de pas grand chose. Alors les charnières sont en très très mauvais état. Voilà. Là, ce côté-là, bah, c'est très cassé. Alors voilà, j'appuie sur le bouton. Rien. Ah, un petit 50-40 milliampères. Mais bon, ça va pas plus loin. Donc on va le démonter, on va voir un peu ce qui se passe. Il n'a pas de vis, ça tombe bien, ça va aller plus vite. Top chrono. Combien il reste? 9 minutes. Allez. Pourtant, c'est pas réparable. Donc, c'est un Lenovo, encore une fois. E31-80. Et model name 80MX. Voilà. Nous avons la batterie. Tout d'abord, on va commencer par débrancher la batterie. Et la pile du BIOS. Si... Ouais, s'il y en a. Est-ce qu'il y a du liquide? Oxydation, je ne vois pas. Non, j'ai pas l'impression. Alors, voilà, la batterie débranchée. La pile, elle arrive ici. La pile du BIOS. On débranche. On court-circuite la pile pour décharger plus rapide, plus vite. Le BIOS, il est juste là. Donc, tac, tac. Le cordon, il est bien raccordé. Là, on essaye rapidement de voir si c'est pas une histoire de BIOS. Ouais, ça devrait suffire. On va pas rebrancher la batterie qui m'a pas l'air gonflée. Alors, hop. Et bien sûr, si on arrive à le réparer, on va également réparer les charnières. Pas de les remplacer, juste de les réparer. Il y a eu un petit changement, je crois. J'appuie sur le bouton. Non, rien. Ok, déjà, c'est pas une histoire de BIOS. Donc, déjà, ça peut être intéressant. Le multimètre, il y est. On va se piquer par là. Le chargeur, il arrive ici. Avons-nous quelque chose? 19.3, ok. Ensuite, il y a un fusible, tiens. Ouais, il y a un fusible. Et il est bon. Donc j'ai vérifié, ça traverse. Le reste, par contre, c'est de l'autre côté. J'ai l'impression. Là, j'ai un autre fusible, mais c'est côté batterie. Les MOSFET, j'ai l'impression qu'ils sont de l'autre côté.
Avons-nous quelque chose sur le BIOS, sur l'EEPROM? Non, nous n'avons rien. Ça veut rien dire, parce que ça peut s'activer après. Et il est où le Super IO? Il est de l'autre côté. Est-ce qu'elle chauffe la carte? Je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de consommation. J'ai vérifié les ports USB, ils n'avaient pas l'air cassés. Bon, le bouton, de démarrer, où est-ce qu'il se trouve? Il est de ce que il est là. Donc il est par là, il est sur la carte mère, je dirais. Il faut sortir la carte. Ouais, ça va pas être en 10 minutes, je pense pas, il reste plus que 5 minutes. Et oui, après des vidéos de plus de 2 heures, j'essaie de faire des vidéos express. Bon, j'arrive pas. On va prendre quelques mesures quand même tant qu'on est là. C'est quoi ça? Ça doit être la batterie. Ça c'est peut-être le chipset. On n'a pas le 1 volt. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais il n'y a rien. C'est quel côté? Je ne sais pas ce que... Ah oui, non, c'est plutôt ça, le chipset, j'ai l'impression. C'est une petite bobine. Non, rien. Rien non plus. Est-ce que j'ai la masse? Oui, la masse, elle est là. Non. Ça, c'est probablement la RAM. Il n'y a rien. Ça, il n'y a rien. Bon, ben, on n'a pas grand-chose de ce côté-là. Va falloir aller voir ça, ça doit être le 5 volts. Il n'y a rien. Bon, on continue. On a encore un petit moment. En fait, j'ai eu cet ordi il y a quelques jours déjà, dans l'autre atelier. Et le truc d'enregistrement est ici. Donc j'ai fait exprès de garder l'ordi pour ici, pour démarrer directement en live, directement. Donc il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de... Je découvre en même temps que vous. Donc c'est sûr, les vidéos où tout est préparé, tout est mesuré en avance et tout, c'est plus pro, c'est plus je vais direct là, etc. Ça fait plus... Mais bon, nous c'est l'improviste. Voilà. Alors, avant de sortir la carte, on va essayer une dernière chose, c'est de voir s'il y a des courts-circuits sur la carte. Donc là, je suis en mode bip, je me suis mis en mode bip. J'ai la masse qui fonctionne. Ok, allez, on y va. Ça, c'est pour la batterie, je pense pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, il n'y a pas de court-circuit. Là, on tombe à... c'est un peu bas. Ah oui, c'est très bas. Je sais pas ce que c'est cette alim, mais c'est un peu trop bas. Si c'était pour le processeur, je devrais avoir quand même quelques ohms, mais là c'est un peu trop bas. Là, là aussi, oh là, 0, 0, 0. Le petit, ça je pense que c'est le chipset. Je vais voir jusqu'où il tombe. Non, ça va. Voilà, là on est à 4 ohms, donc 4 ça va. Là, il n'y en a pas. Ça doit être la RAM. Il n'y en a pas. Là, j'ai encore un petit là, que j'ai loupé tout à l'heure. Il n'y a rien. Ah, c'est tout. Ouais. Ok, bon. Faut qu'on sorte la carte. J'ai hésité de la sortir hors vidéo, mais comme ça, on découvre en même temps. On voit. Euh, Si vous ne voulez pas voir le démontage, bah, vous n'avez qu'à passer la vidéo. Et puis s'il y a des gens qui veulent voir, bah voilà, comme ça on a le choix. Wi-Fi, on n'a toujours pas d'électricité. L'écran, la batterie, je sais pas s'il faut que je la sorte ou pas.
Oh, peut-être pas. Ça filme, ouais. Qu'est-ce que ça peut être ça? Ça va vers où? J'essaie de suivre le circuit. Je crois que ça va, ça file tout droit au processeur. Mais bon, ça veut rien dire. Donc celle-là, on va pas s'en. Mais c'était là, je crois aussi. Bon, allez, on va pas extrapoler. On continue. Ça, on n'a pas besoin de l'enlever. Est-ce que j'ai de la de l'électricité sur la pile de BIOS? Parce que ça peut nous indiquer un petit quelque chose. C'est bon, on a. Ok, c'est cool. Parce que si on avait zéro, c'est soit parce que la pile elle est morte, soit parce que le chipset, le PCH, a un gros souci, vu que c'est lui qui, c'est d'une façon ou une autre, bah, c'est lui qui gère l'EEPROM, c'est lui qui lit le BIOS, etc. Donc il est lié au BIOS. Fais voir si on a. Il faut pas que je me trompe des sondes là. Alors on va voir si l'EEPROM on a un court-circuit. La huitième patte avec la quatrième. Ah non, je suis pas en mode. Ça va. On n'a pas de court-circuit au niveau de l'EEPROM. Donc je pense que le chipset il va bien. Je pense. Mais à vérifier. Donc là c'est bon, là on est bon. Allez. Là on en a encore. Ah non, il faut enlever ouais, la charnière. Vu ce qu'elle tient. On va la laisser comme ça. On va essayer de. Ouais. Autre chose. Ventilateur. Pour de charge. On va le laisser ici. Et on est là. Est-ce qu'il y a du liquide? Visuellement, là on n'en a plus besoin. Visuellement, ça m'a l'air ok. Ouais, ça m'a l'air ok. Donc, le bouton il est là. Justement, on va pouvoir le tester aussi. Le chipset, le Super IO, c'est un 9 ton. Tac, tac. Ok, donc la prise, elle arrive là. Donc les MOSFET, ils sont juste là.
Les MOSFET sont juste là. Donc, ouais, le fusible. Il y a deux inducteurs ici pour supprimer le, vous savez, le tchit tchit là, le truc, là, les étincelles, étincelles. Tac, je pense que c'est par là. Ouais, ça doit être celui-là, le premier MOSFET. On va mesurer. On va aller en mode diode. Diode, ouais. Est-ce que nous avons un MOSFET en... Non. Le deuxième MOSFET. Non plus. Là, je mesure la diode interne du MOSFET. Un truc comme ça. Et tout de suite après, nous avons le shunt. Waouh, je deviens pro. Le shunt. Shunt résisteur. Ok. Bon, c'est pas pour ça qu'on est avancé. Je vais aller mesurer, tant qu'on est là, si nous avons un court-circuit au niveau de l'LDO. Le petit 3,3 qui alimente le Super IO. Là, j'ai un gros condensateur juste à côté. Pas de court-circuit. Ça, c'est la masse. Et de l'autre côté, non. Ça prouve que c'est un condensateur. Parce que c'est petit, je vois pas trop la couleur. Donc, si un côté est raccordé à la masse, c'est que c'est un condensateur. Pour moi, en tout cas, c'est un condensateur. Voilà. Donc, on fait quoi? On fait quoi? Maintenant, on vérifie si notre 19 volts, il est en court-circuit. Chose que j'aurais pu vérifier de l'autre côté aussi. Ok, 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 ok. Je suis juste après le shunt. Et nous avons 0, 0, 0, 0. Plein de zéros. Alors, nous avons un court-circuit au niveau de 19 volts. Et on ne sait pas si c'est à cause d'un condensateur ou si c'est un MOSFET. Ça dépend où il est placé. Donc ça peut être dangereux. Donc on va attaquer par... On va baisser la tension. Et on va aller vers les 1 volt. 1 volt 34. Non, c'est encore... ouais, c'est encore trop. Ouais, 1 volt, c'est bien. Et je vais baisser l'ampérage. Je vais lui mettre 2 ampères. On commence avec 2 ampères et on va voir. Parce que 4, c'est un peu beaucoup quand même. Ça, c'est le multi-truc. Et là, on a de l'électricité. La masse. Et on y va. Juste après le shunt. Ou avant, peu importe. Oh là! Oh là là! Oh là! Oh là, nous avons un court-circuit. Allez, si on peut trouver ça rapidement, ça va, on a encore déjà plus important que ce soit pas le Super IO. Ah non, mais on a vérifié son circuit. Donc on est bon. Là, il n'y a rien qui. Il y a rien qui chauffe là. Ils l'ont collé direct là-dessus. C'est dingue, les bobines sont de ce côté-là, mais les MOSFET sont de l'autre côté. Donc je cherche le 19 volts. Je perds du temps là.
Déjà, si j'envoie à la masse le 1 volt, le voltage il tombe à moins de 500 millivolts. Et là, si c'est le 19 volts, tout à l'heure on avait une autre valeur. Oh, il n'y a rien ici. Là, il n'y a rien. Non, c'est pas le 19 volts. Hmm. Là, c'est le 19 volts. Donc, on devrait tomber à 75, 750. 750. J'ai pas envie d'envoyer l'électricité n'importe où, mais là, on n'a qu'un seul volt, donc ça devrait aller. On craint pas grand-chose. Ça, c'est un jumper. Et ça va. Ok, ça, c'est l'envers. C'est peut-être là. 80. Ouais, c'est possible que ce soit là. Alors, je pique un peu mieux. 80. Ouais. Et de l'autre côté, on devrait être vers les... Oh, bien plus bas. Donc, je pense que l'autre côté... Ah, il y a quelque chose qui chauffe. Il y a quelque chose qui chauffe par ici. Ok. Ah, peut-être que j'en envoie un peu plus. Je vais enlever ce truc-là pour la RAM. Ce soit pas la RAM, je ne pense pas. Hein. Il se passe quelque chose par là. On est loin du Le processeur il chauffe pas. On est bien loin du processeur, donc je pense qu'on peut augmenter un peu. Faut que je sorte la caméra thermique, je crois. Je vais augmenter un peu plus le voltage, les ampères. On va aller vers les 4. 4 ampères. Hop, 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 hop. Là, ça chauffe. Là, ça chauffe. Ouais, par là. Je sais pas si c'est le condensateur ou si c'est la puce. Mais ce truc, il est pas assez précis pour me dire. On va voir. Vous y voyez. Voilà, le petit point. Un peu plus de 40 degrés. Je pensais que c'était plus chaud que ça. Ah, 50. Ouais, 50 degrés. Ok. J'essaie de voir ce que c'est. Faut que je pose le doigt dessus. Ce serait ça?
Non, ce serait ça, je sais pas. Ben là, on va y aller avec le microscope, je pense, pour être sûr, avec de l'essence. Parce que ma caméra, elle n'est pas assez précise. Il est pas encore 19 h. Allez, hop, hop, hop. On va raccorder. Ah, le microscope était branché. Je sais pas si ça va marcher en direct. Microscope. Non, ça marche pas en direct. Faut que je coupe la vidéo et que je la relance. Ouais, y a pas le choix. Ah si, peut-être. Attends. Micro. Propriété. Vidéo. USB vidéo. Je mets ça. USB vidéo. Ok, c'est bon. On est bon. Par contre, je vois pas grand chose. Ok, on est bon. Vous êtes toujours là? Oui. Allez, go, go, go. Donc en fait, c'est par là que ça se passe. Il y a quelque chose par ici qui chauffe. J'espère que c'est pas la puce, que c'est juste le condensateur, parce que cette puce, je suis pas sûr de l'avoir. C'est une puce où tout est intégré dedans. Alors, non, ça c'est le petit truc. Alors, j'arrive avec... Non, pas ici quand même, de l'autre côté. On va mettre un peu de l'essence. Essence, essence. Ça c'est de l'essence F. Non, on va prendre ça. Voilà. Un peu d'essence. On arrive avec mon 19 volts. Par ici. Et c'est la puce qui chauffe ou le condensateur. C'est peut-être le ouais, le condensateur il a séché plus vite. Donc c'est une histoire de condensateur, je pense. On y va, on réessaye. Je peux pas regarder, voir où je touche. Ouais, ouais, c'est le condensateur. Vous avez vu au niveau de la carte mère comme l'essence se retire autour du condensateur. Voilà, c'est lui. C'est lui. Hop, il est tout sec. Donc, on va procéder de quelle façon pour aller plus vite. Vous êtes toujours là? Oui. Ah, c'est trop. Ça va. Avec ces pinces-là, peut-être. Voilà. Déjà un morceau. On va voir ce qui reste.
pense qu'on est pas mal. Je vais sécher un peu. Ouais, non. Ça va faire du bruit. Allez, ça vient. Ouais, je pense qu'on est bien. C'est pas mal. Alors, je vous remets par ici. Le multimètre. La masse. On est en mode quoi? Il est en mode je dors. Mode bip. Avant le shunt, il n'y a pas de bip. Après le shunt, il n'y a pas de bip. Et au milieu du shunt non plus. Allez, on remonte vite pour voir si nous avons une image. Tout d'abord de ce côté-là, je crois. Ouais. Comme ça. Batterie, ça c'est le bouton, il est sur le clavier. Il n'est pas sur le clavier, donc clavier on n'en a pas besoin. Ce côté-là on n'a pas besoin. On a besoin de 19 volts. Une barrette de RAM. Qu'est-ce que nous avons besoin d'autre? C'est cette charnière-là qui tenait rien. Je vais la virer de là parce qu'elle me gêne plus qu'autre chose. Oh! Ah bah oui, forcément. Il y a le truc de la Wi-Fi qui est complètement cassé. C'est le côté où la charnière était vraiment cassée. On va voir ça. Là on est bon, on est bon. L'écran. Je vais pas trop appuyer sur l'écran de l'autre côté. Voilà, on est bon. Qu'est-ce que nous avons besoin d'autre? La pile. Je crois qu'on est bon. Il me faut 20 volts. On observe, là, là-bas, la consommation. C'est différent. 30 milliampères. 20, 30, ça va. Étant donné que j'avais déjà 10 milliampères sans être branché. Donc, qu'est-ce que ça va donner? J'appuie sur le bouton. Maintenant. Et nous avons 300 milliampères, 250. Peut-être histoire de BIOS qui se réinitialise. Le ventilateur, il n'y est pas. J'ai le voyant du bouton et j'ai de l'image. Et voilà. Nous avons de l'image. Voilà, ça y est, c'est fait. Cool.
C'était le condensateur. On va même vérifier si la batterie charge. Probablement que oui, elle est pas. C'est pas un très vieux portable, donc voilà. Là, il interroge. Le Super I/O, il est en train de discuter avec la batterie. 80 mAh. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est la lime, on ne touche pas. « 5 volts, 5,41, 42, 43. Ça, c'est bon signe. 44. Voilà. Là, le Super I/O, après avoir discuté avec la batterie, il commence à lui envoyer de l'électricité, du courant. Voilà. 47. Voilà. Bon, elle est très basse. Enfin, le voltage de la batterie est tombé assez bas, donc les cellules, elles étaient peut-être juste en veille, pas en hibernation. Mais voilà, il faut qu'il réveille les cellules, et une fois qu'elles sont réveillées, ben, il va charger la batterie correctement, je pense. 5,51, 52 et ainsi de suite. Donc si ça monte, c'est que c'est bien. Voilà. Et ben, ça sera tout pour... il est 19h01 pour ce soir. Mais cet ordinateur, bah, il va falloir y faire encore des choses dessus. Les charnières. Là, il me manque un bout de la charnière carrément. Donc ça va être un peu juste, enfin un peu difficile. Mais on va voir ce que ça donne. Comme ça, ce sera l'occasion de vous montrer comment je répare les charnières sans les remplacer. Et voilà. Donc je vais laisser en charge. Il va finir par charger la batterie, je pense. Et remplacer le condensateur, vous dites? Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Déjà, je vais voir si c'est un condensateur, si c'est sur le circuit de 19 ou pas. Je sais pas ce que c'est cette ligne là. Est-ce que je suis en volt? Oui. 5 volts. Ouais. Et là, donc, c'est la masse. Et de l'autre côté, 19. Ouais. Il me faut un condensateur sur le 19, sur le circuit 19. Ouais, je pense que je vais le remplacer. Ouais. Ouais. Même s'il y en a plein d'autres qui. Je pense que je vais les remplacer. Je vais, je vais en mettre un. Ouais. Eh ben, on est bon. On verra la suite pour demain ou enfin, quand j'aurai un petit moment. En attendant, bonne soirée. Ciao.